Et aujourd'hui, l'histoire de deux voisins qui ne peuvent pas se blairer. Et c'est pas prêt de s'arranger. Un jour, le premier fait construire un mur de 2,30 m sur son terrain, dans le seul but de gâcher la vue sur mer de l'autre. Un beau mur en parpaing bien moche. Alors évidemment, l'autre hurle comme un possédé. Eh bien, ça s'est terminé devant la cour de cassation, cette histoire. Oui, je comprends, c'est sûr que c'est pas cool, mais en même temps, il est chez lui. S'il veut faire un mur, il fait un mur. C'est vrai, le droit de propriété est absolu, dans la mesure où on n'en fait pas un usage prohibé par les lois et règlements. Et oui, c'est ce que dit l'article 544 du Code civil. Quand t'es propriétaire, tu fais absolument ce que tu veux chez toi, sauf si c'est interdit par la loi. Et bien dans l'affaire dont je vous parle, la Cour de cassation a considéré que le mur de 2,30 m qui anéantit complètement la vue sur mer du voisin, c'est un trouble excessif de voisinage. Et elle a confirmé qu'il fallait abattre le mur. Ah bon, alors ça veut dire que si j'ai une vue sur la mer, je suis sûr que personne ne viendra construire juste devant. Justement, non. Cette décision, elle est assez exceptionnelle. Pourquoi? Eh bien parce qu'en droit français, il n'y a pas de privilège de vue. Tu ne peux pas te prévaloir du fait que devant chez toi, c'est dégagé et que ça doit rester ainsi. D'ailleurs, en 2014, un propriétaire qui s'était plaint que son voisin avait partiellement restreint sa vue sur mer avait été débouté. Pas de démolition ni même d'indemnisation. Ce qu'on peut dire tout de même, c'est que parfois les tribunaux sanctionnent la privation de vue lorsqu'elle s'accompagne d'une perte d'ensoleillement. Ça peut être le cas aussi si la vue était vraiment exceptionnelle et que ça fait perdre beaucoup de valeur aux biens immobiliers. C'est clair pour toi? C'est très clair, merci PAP.